Alors, bienvenue sur le balado de la UQJ. Je suis Amélie Bibeau, je suis autrice pour la jeunesse et je suis la présidente de la UQJ depuis 2021. Chaque mois, je rencontre un auteur membre de la UQJ pour qu'il nous parle d'une une particularité de son métier. Et ce mois-ci, j'ai l'immense bonheur de rencontrer Pierre Rodrigue, alias Rig. D'ailleurs, c'est Rig? Oh oui, c'est Oui, c'est règle. ça. Ouais. C'est ça. Même au travail maintenant. Ok. C'est rendu règle, OK. Fait que c'est vraiment rendu ça, là, ton Oh prénom. oui. Parfait. Mais avant, je vais vous le présenter. Donc, dans un univers de bulles, de BD et de personnages animés, Rig était destiné à devenir un grand illustrateur. Mais voilà, la croissance s'est faite plus en largeur qu'en hauteur. Puis ça, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il est donc un petit illustrateur au grand talent. Même s'il a plus de 40 ans, Rig est resté un grand enfant comme la plupart des auteurs jeunesse. C'est aussi mon cas. Il passe ses journées à dessiner, collectionner des BD, lire une tonne de livres. Il ne manque jamais de projets. Ça aussi, on va pouvoir en parler. Entre romans jeunesse qu'il illustre et écrit, BD déjantés et ses couvertures de livres aux couleurs éclatées, il a tout un tas sous le crayon. Malgré des journées bien remplies, il a toujours le temps pour manger des friandises et des pâtisseries avec sa partenaire, l'autrice Makina. Alors, Pierre-Rodrigue, bonjour. Ben, Rig. Bonjour. Oui, Ça va aller. Rig. Oui, c'est ça. Ouais, encore, il y a certains auteurs, certains illustrateurs à qui on parle qui ont des pseudonymes, puis on se trompe constamment. Oui. Donc, c'est correct. Oui, puis il y en a qu'on ne sait même pas leur vrai nom. J'ai Honnêtement, oui. découvert qu'un collègue avait un pseudonyme, puis je pensais que c'était son vrai nom. Je ne dis pas ton nom. C'est ça. Ça fait comme 5 ans que je travaille avec. Ouais. Mais moi, c'est mon vrai nom. J'ai pas essayé ça, de changer de nom. Mais dans le milieu des illustrateurs, ça arrive très, 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 très souvent C'est qu'ils ont vrai. des pseudonymes, puis en BD encore plus. À part notre cher ami Tristan Demers, Mhm. qui est sous son nom, ou Jocelyn Jolette, la plupart ont des pseudonymes. Mm. Puis, moi, j'ai adopté le mien grâce à ma calligraphie, parce que j'écris à peu près aussi mal que je dessine bien. Donc, Non, ça va pas ensemble, ça. non, vraiment pas. Ah, Donc, la plupart des gens, ce qui arrivait à lire de mon nom de famille, c'était Rig. Donc, c'est resté. OK. OK. Ah, c'est Ouais. bon, ça. Mais c'est vrai que la calligraphie puis le dessin, c'est deux mondes. Mon garçon n'a pas une calligraphie extraordinaire, mais il dessine vraiment très bien. C'est C'est ça. vraiment deux mondes complètement différents. Alors, c'est ça, toi, Rick, tu portes plusieurs chapeaux. Oui. Euh, le scénariste, écrivain, illustrateur, je pense que tu fais de la conception graphique aussi. Donc, Oui. finalement, tu te surnommes créateur. Oui, comme j'aime bien le dire maintenant, j'essaie de décloisonner mon travail parce que on a tendance à nous mettre beaucoup, justement, plusieurs chapeaux, nous mettre dans des boîtes, dans des cases. Euh, Étant donné tout ce que je fais, ça commence à être difficile de porter le chapeau d'illustrateur seulement. Donc, plus ça va, plus j'aime mieux me mettre dans une catégorie beaucoup plus large qu'on appelle les créateurs jeunesse. Je me Mhm. dédie à la jeunesse parce que c'est mon amour là, du milieu de l'écriture et de l'imaginaire. Mais vraiment, je préfère maintenant y aller vers le créateur jeunesse. Comme ça me permet de changer de chapeau sans avoir l'impression de changer de métier. Ben oui, c'est vrai. Puis pourquoi le jeunesse? C'est une Le question qu'on se jeunesse. pose souvent. Ben, je suis un fan tu sais, inconditionnel de tout ce qui a été la bande dessinée, l'écriture jeunesse, comme peut-être c'est tardif pour moi, là, le Harry Potter, mais les gens vont mieux comprendre Harry Potter, Lords of the Rings, des affaires comme ça. Et j'ai toujours été très attiré par ces mondes-là, la bande dessinée américaine. Avec les Ouais. super-héros, j'en porte moi-même d'ailleurs. Donc, c'est un milieu où je me sentais bien, où l'imaginaire est à mon avis, beaucoup plus foisonnant. Donc, ça me permet vraiment de donner vraiment une belle saveur à mon art ou au dessin. C'est sûr que je l'ai fait aussi pour les adultes, mais je me sens mieux dans le jeunesse. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai.
Moi aussi, c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais le jeunesse. C'est en étant libraire. J'ai réalisé que les livres que je lisais, c'était classé jeunesse. Tu sais, c'est ça, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, je lisais Artemis Fowl dans le temps aussi, La Croisée des mondes de Philip Pullman. Tu sais, je Oui. lisais du jeunesse, mais je le savais pas. Fait que là, ils m'ont comme envoyé là parce que personne voulait y aller. Puis j'ai découvert que finalement, c'était ça qui me faisait triper, moi aussi. Pour toi, ça a commencé comment? Tu sais, c'est l'illustration, la scénarisation? Qu'est-ce qui a été Il y a eu le en premier? déclencheur qui a été le gros chat bleu. Je sais pas si j'en ai un ici, mais le gros chat bleu, l'aventurier de la boîte en carton, qui a été fait en collaboration avec mon fils. J'en ai un ici, tiens. Ah oui, le gros chat bleu? Tiens, celui-là. OK. Ah Donc, wow! ça a été un grand déclencheur, ce OK. livre-là, parce que je faisais de l'illustration depuis toujours, mais la plupart du temps, les illustrations finissaient dans un bon tiroir. D'ailleurs, j'ai des tiroirs en masse que je fais le ménage. Donc, ça a été un travail que j'ai fait avec mon fils qui m'a obligé à penser autrement. J'ai été obligé de, de me mettre au défi de l'illustrer, mais en pensant à le publier. J'ai un tempérament gêné, moi, à la base, donc je suis pas la personne qui va se mettre à l'avant. Donc, j'avais de la misère à m'imaginer à publier mes propres œuvres, puis avoir assez confiance au fait que c'était assez bon pour aller dans le milieu. Donc, ça a été vraiment le déclencheur. Ça a été pour moi libérateur. Fait qu'il a été aimé, il a été apprécié. Ensuite, il y a eu d'autres livres. Puis ensuite, ben, tout a fait que je me suis mis à faire des pages couvertures. Les gens aimaient les couleurs, ma façon de voir les choses. Les gens sont tombés sur mes portfolios, par exemple, ont vu ce que je pouvais faire, ce que j'avais déjà fait, parce que je faisais du portrait euh, déjà depuis longtemps. Donc, déjà, mon lien avec la jeunesse était un peu plus flou là, à cette époque-là, mais on pouvait me donner des contrats qui ressemblaient beaucoup plus aux besoins des éditeurs. Fait que ça m'a donné vraiment le coup de pied là, pour bien partir dans ce métier-là. Puis ensuite, ben, j'ai découvert un monde là, qui nous accueillait. D'ailleurs, le monde de jeunesse est bien différent de la littérature adulte. Ah oui? On n'est pas considéré de la même façon, même dans un salon du livre où vous irez vous promener, là, les gens qui écoutent tout ça. Euh, les, la littérature jeunesse, on aime la rencontre avec les gens. Je veux pas dire que au niveau de l'adulte, ça l'est pas, mais le jeunesse, il faut être dédié à ça parce que le marché est beaucoup plus petit. On parle à des petits d'ailleurs, faut savoir bien parler. Et étrangement, le livre jeunesse, c'est des adultes qui écrivent pour des enfants. Donc, il faut se mettre dans la peau Ouais. d'un autre. Tandis que lorsqu'on fait de la littérature adulte, il y a un jeu, il y a un détachement un petit peu moins lointain. Donc, on redevient des enfants quand on fait de la littérature jeunesse. Il faut réussir à avoir un mindset pour ça. Puis, ça fait en sorte qu'on est ouvert. Les gens du livre de Genève, en tout cas, me semblent beaucoup plus accueillants que le livre adulte. Puis vous trouverez rarement un auteur jeunesse qui est pas heureux de rencontrer son public Mhm. ou d'accueillir même ses collègues. Ouais, c'est vrai. Ah oui, puis il faut aimer les enfants, mais c'est vrai ça, j'avais jamais vu ça de cette façon-là, que l'écrivain jeunesse est plus loin de son histoire, tu sais. Mais en même Oui. temps, ça crée une certaine liberté qui est peut-être plus grande, c'est moins rapproché. Exactement. Je réfléchis là-dessus, je trouve ça intéressant comme Oui, point de vue. on a J'avais pas vu ça il y a comme une ça. grosse adaptation. Il faut se mettre Ouais. dans les shorts d'un enfant, mettons, de 5 ans, ou même pire que ça, dans une créature qui parle à des enfants ou un chien, un chat. Dans mon cas, c'était un chat. Il faut que tu te mettes dans le corps, à la place de ce personnage-là, puis que Avec tu son réussisses langage, avec avec son langage. ses particularités, sa compréhension du monde qui est pas la même. C'est un jeu de rôle, mais encore Ouais, avec un étage au-dessus. ouais. Parce que physiquement, tu le joues pas. D'ailleurs, les jeux de rôle pour adultes, le Donjon et Dragons, tout ça, tu sais, on a tendance à les regarder, les gens qui jouent à ces jeux de rôle-là, comme des grands enfants. C'est pas pour rien, parce Mhm. que
les personnages, ils ont pas l'air dans notre réalité. Donc, on n'est pas capable de se dire, ah, c'est un adulte, il est vraiment un adulte. Non. On est content de le dire. Non, on est resté enfant quand on joue aux jeux de rôle comme ça, parce que on incarne des personnages qui n'existent pas, puis on les invente. Ben oui, ça ressemble au jeu qu'on fait quand on est enfant. Exactement. Ben oui, c'est vrai. Puis je me demandais, quand tu reçois une commande, mettons, de page couverture ou pour illustrer un livre pour enfants, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as des critères? Est-ce qu'on te demande déjà qu'est-ce qu'on veut sur la page couverture ou tu pars avec le texte puis c'est toi qui détermines de quelle façon Il y a tu vas deux l'illustrer? façons de fonctionner, pour vrai. Hmm. Selon l'éditeur, il y en a qui l'éditeur aime bien que tu lises le livre au complet, que tu te fasses vraiment un mindset justement sur où s'en va l'auteur, sans divulguer le punch. Sinon, des fois, j'ai vraiment accès à un résumé très, très précis. Puis, j'aime beaucoup discuter longtemps avec l'auteur. Je m'assois avec l'auteur. J'aime ça que l'auteur me dessine son idée, ce qu'il y a dans Ah sa oui. tête. Puis là, l'auteur, il me présente ça en me disant, mais je m'excuse, c'est laid. Non, non, non. J'ai accès à ta tête, j'ai accès à ton cerveau. Tu n'as aucune idée jusqu'à quel point ça m'aide. Donc, mon but, c'est vraiment d'aller chercher dans la tête de mon auteur ou dans le texte qu'on me donne les points principaux. Puis la plupart du temps, ce que je fais, c'est vraiment d'écrire ce qu'on me donne et non essayer de l'interpréter. OK. C'est quoi C'est la parce différence? J'essaie de. l'interprétation donne, surtout pour les pages couvertures, j'ai pas le pouvoir d'écrire cette histoire-là. Cette histoire-là a déjà été écrite Mhm. par quelqu'un. Il a une idée très précise de son monde, de, de tout ce qu'il voit. Donc, je peux pas me permettre une interprétation. Parce que j'envoie le lecteur dans une mauvaise direction et autres. Donc, il y a déjà toute une pensée qui a été créée par l'éditeur puis l'auteur. Ils ont fait un gros travail là-dessus. Donc, moi, c'est vraiment, je peux pas vraiment interpréter. Mon travail, c'est de résumer toutes les idées de OK. l'auteur puis en faire quelque chose de digestible puis visuellement intéressant. Euh, Si j'ai besoin d'interpréter, c'est que j'ai pris part à quelque chose OK. dans la conception. OK. Là, ça me permet, comme avec ma collègue que je travaille le plus, Makina, Mhm. ça me permet, avec elle, je suis souvent là lorsqu'elle écrit ses histoires, on se consulte, elle me parle. Donc, lorsqu'on vient pour faire la couverture, c'est beaucoup plus facile pour moi de la faire avec elle sans y poser trop de questions. C'est parce Euh, que tu as participé à la création de l'histoire, dans le fond, Oui, là, à j'interprète. l'idéation. C'est Oui, c'est ça. ça. Là, je me permets de OK. l'interprétation, je me permets de faire ce qui me plaît un peu plus des fois, euh, personnellement, et non juste me fier à l'auteur. Mais quand on a des auteurs que je rencontre une fois ou deux, euh, écoute, j'ai fait des couvertures où j'ai jamais physiquement rencontré l'auteur. Donc, Mhm. on s'est parlé via Messenger plusieurs fois, mais c'est quand même, il m'a livré l'essentiel de ce qu'il y a dans sa tête, puis c'est comme ça que je le livre au niveau de la couverture. Mais moi, j'ai eu beaucoup de pages couverture où j'ai même jamais rencontré l'illustrateur, ni même parlé. C'est l'éditeur qui faisait ce travail-là. Ça m'a toujours fascinée parce que moi, j'en ai pas d'idée de page couverture, là. J'en ai pas. Je suis vraiment pas bonne. Tu sais, bon, je suis très bonne. Pourtant, je dessine, là. C'est pas parce que je sais pas dessiner, je sais dessiner. Je dessine quand même. J'ai fait des arts appliqués, fait que je sais dessiner. Mais j'ai pas la capacité de voir mon histoire ou de la résumer en une image. Ça, c'est vraiment, j'en suis incapable. Mais c'est ça. Mais à chaque fois, ça arrive, tu fais comme, oh, c'est ça. Wow! C'est ça. Ben c'est ça, c'est C'est pas vraiment chaque fois, mais souvent, 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 souvent. c'est souvent une photo de toute l'histoire Ouais, que vous racontez c'est en malade. tant qu'auteur. Fait C'est que, un talent de fou, là, de faire ça. ouais. Moi, moi ça m'impressionne vraiment beaucoup. Ça, c'est comme la scénarisation, là, tu sais, je vais embarquer sur la scénarisation, qui est un autre de nos sujets, là, que je voulais aborder. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Ben, j'essaie des fois de faire des storyboards. Mettons, je voulais faire une bande-annonce pour un roman. Puis là, j'essaie de faire un storyboard. Et ça aussi, je trouve ça très difficile.
c'est quand je fais un gros plan, quand est-ce qu'on fait tout ça, la scénarisation, toi, tu parles plus au niveau du texte ou vraiment au niveau Je le visuel, fais les deux, storyboard? là. Ok. Étant donné que je fais de la bande dessinée, je le fais les deux. Ben, c'est Je fais de la scénarisation qui est l'écriture du sujet, le texte et tout, avec le placement, puis même la découpe de tout ça, tu sais, je peux donner à l'auteur. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais je fais aussi l'autre chose qui est la scénarisation sketch. Là, tu sais, ce qu'on appelle le storyboard et tout, là. ouais, Oui, je le fais aussi. Ça, c'est tellement un beau mélange entre le cinéma puis le ben oui. dessin. Moi, tu sais, tantôt, je disais que j'étais fan de livres jeunesse, mais d'émissions jeunesse aussi. C'est dans le même milieu pour moi. Merci. Tu sais, Félix et Sylboulette a bercé une partie de mon enfance, Passe-Partout et autres, mais aussi les dessins animés qui allaient avec ça. Euh, donc, scénariser, en faire le storyboard, c'est un peu la même chose que réaliser un film, mais avec la particularité que c'est sur un papier et qu'il y a, je te dirais, un timing différent. Au cinéma, on a 2h45 pour faire un film, Ouais. mettons. OK? L'auteur, vous regarderez là, quand un film sort, il va peut-être durer 245, 250, 200. Tu sais, ça dépend du storyboard qu'il a. Il peut ajuster selon la finalité, OK. tandis que un BDiste, c'est à la page. Ouais, non, c'est ça, il n'y a pas de marge de manœuvre, là. C'est incroyablement, c'est Ouais. très précis. Les gens se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière une bande dessinée parce que chaque page, faut que tu termines à la bon endroit pour recommencer à la seconde page au bon endroit. C'est un travail de réalisation beaucoup plus méticuleux à mon avis. Mais j'ai pas fait de cinéma là, ou de série Mhm. télé, mais beaucoup plus méticuleux de ce côté-là parce qu'il faut préparer le timing vraiment très très précisément. Euh, Sinon, l'histoire perd son fil, perd son intérêt. Donc, C'est oui, un peu comme avec un écrivain, ses chapitres, tu sais. oui, Quand tu exactement. termines tes chapitres, c'est comme il y a une petite, tu sais, ton chapitre, il y a une finalité, puis il faut qu'il reparte sur l'autre, tu sais. Oui, Il y a un lien, là. Il faut qu'il y ait un lien entre les deux, mais il faut que ça absolument. arrête là pour une raison. Tu sais, c'est tout réfléchi, ça, là. Oui. En BD, C'est c'est que ton espace, moi, je fais un chapitre de livre, il peut avoir 10 pages, il peut en avoir 15 le prochain, puis après ça, il y en a 12 l'autre, puis après ça, mais la BD, exactement, c'est une page. c'est ce Euh, moment-là. C'est là, ça voilà. rentre là-dedans. Ouais. Puis le jeunesse, je sais que la BD belge s'adresse autant aux adultes, franco-belge s'adresse Ouais. souvent aux adultes, mais la BD qu'on fait, pour ma part, là, c'est vraiment la BD jeunesse. Le timing, il faut qu'il soit précis. Là. La blague, elle peut pas s'étirer. Il faut qu'elle ait une bonne sonorité. Il faut qu'il y ait un chant là, dans tout ça. Même à l'écriture, il faut le faire. Donc, c'est vraiment un monde que j'ai découvert avec mes 4 dernières BD qui, Ouais. euh, qui font, ils font en sorte que j'aime ce milieu-là incroyablement. Ouais, c'est ça, on va parler des filaques terribles bientôt, mais j'avais une autre Ouais. question juste avant, c'est que je voulais savoir quand on fait de la scénarisation, est-ce qu'on commence par le texte ou par le dessin ou c'est les deux qui viennent ensemble? C'est comme Dans la mon poule cas, puis l'œuf, là. ouais. Dans mon cas, c'est vraiment le texte. Je Ok. sais pas s'il y en a qui commencent par le dessin, mais je sais que généralement, il faut avoir l'histoire, il faut savoir où on s'en OK. va. Donc, Le pour genre de avoir synopsis qui est fait, là. lorsqu'on fait la scénarisation de la BD, là, il y a vraiment un timing précis qu'on essaie d'établir. Puis je le sais que quand je passe le texte à celui qui va le réaliser au niveau de l'image, quand c'est pas moi, là, Mhm. Non, parce euh, que ça arrive, ça, je pensais que c'était... Ah oui, oui, OK. ça arrive. Oui, OK. effectivement, là, c'est de plus en plus, c'est ce que je voudrais faire beaucoup, faire de la scénarisation et faire de la BD aussi en même temps, être capable d'avoir les deux chapeaux, justement. Ben oui. On fait le lien. Donc, quand on fait ça, la scénarisation, puis on passe au texte, nous, on a notre interprétation, le champ de la scénarisation.
qui a été fait, mais le réalisateur, qui est l'illustrateur, lui aussi, il a le sien, donc il y a des changements qui vont s'opérer. Il faut avoir confiance à l'autre personne, puis il faut aussi avoir un grand détachement. Ouais, ouais. Puis est-ce que tu as ton mot à dire lorsque le dessin revient ou est-ce qu'il y a des sketchs, tu sais, un genre Euh, de brouillon ou non, faut laisser carte blanche et J'ai tendance, moi c'est ma façon de voir les choses, j'ai tendance à donner le meilleur de moi-même en scénarisation, puis vouloir faire confiance à l'autre à 100%, parce que dans le cas d'une des BD que j'ai faites par exemple avec Nam Cafard qui a été L'École Monstre, mon but c'était de faire en sorte que Nam ait sa couleur à lui, puis que ça soit sa BD. C'était son premier essai dans le monde de la BD. Donc, moi, j'étais là pour l'aider avec le texte, euh, l'aider peut-être à se rendre au bout de la bande dessinée, dans les étapes. Mais pour la réalisation, tout ça, j'ai voulu qu'il ait son propre champ, lui, de réalisateur. Donc, je l'ai laissé beaucoup libre, puis le tome 2 encore plus. Je m'en occupe très peu présentement. Je sais qu'il travaille là-dessus, il est en train de terminer, ou il a même peut-être terminé. J'ai pas eu de nouvelles OK. dernièrement, mais c'est un peu comme ça. Je le laisse réaliser sa partie à lui. C'est lui le maître de son navire, donc moi, je suis là pour l'aider en tant que scénariste. Wow. C'est tout un travail d'équipe, hein? C'est Oui, ouais, ouais, c'est bien. ben moi j'ai eu cette confiance-là de d'autres auteurs avec qui j'ai Ouais, travaillé. Donc j'aime ça la partager avec les autres aussi. Moi, ben Makina et moi, quand on travaille ensemble, il y a beaucoup de ça. Euh, Elle me lance des idées, elle me lance des projets. Je les reprends au bon, on continue et souvent nos idées se joignent, puis on fait un meilleur produit. Donc, il faut qu'il y ait une confiance entre les deux créateurs, surtout dans la jeunesse où ouais. la différence avec l'adulte, on n'a pas besoin d'un deuxième créateur. Dans le jeunesse, souvent, il y en a un deuxième impliqué, donc il faut avoir beaucoup de confiance. Ouais, c'est ça. Il y a souvent un illustrateur, si c'est de l'album, si même dans le roman jeunesse, les premiers lecteurs, il y a souvent un illustrateur aussi qui vient se joindre, là. Effectivement. C'est vrai, faut qu'il y ait un travail de confiance, puis ouais. Puis là, ben, ouais, avant de parler des fleurs terribles, on peut parler aussi du travail d'écrivain. Parce que là, Oui, tu veux aussi, ben, tu l'as fait, tu es en train de et le faire, il y en a un qui était terminé, que Ok. là, il y a un roman qui est terminé d'écrire tout, même j'avais entamé les suites présentement, mais là, on travaille une petite partie parce que on nous demande un peu plus d'intégrer de la BD, de l'illustration à l'intérieur. Fait que là, Ah ça va ouais. devenir beaucoup plus grand que mon projet initial. Je pense que l'éditeur a vu le potentiel de pouvoir en faire un peu plus, donc euh, mon C'est ADN ça. va être tout autour de ce projet-là. Donc oui, Mhm. j'écris. J'écris présentement un autre roman. Là, je suis en train de le peaufiner ces dernières semaines. Là, j'ai travaillé là-dessus, qui devrait probablement aller rejoindre les autres romans euh, incessamment. Là, je prépare ça. Je voudrais en parler avec mon éditeur bientôt. Et puis, ben, il y a mon travail d'illustrateur qui prend beaucoup de temps. Fait que Ouais, c'est difficile de faire les deux en passant. J'ai ouais. remarqué que j'arrive pas à avoir des moments d'intense dessin et d'intense illustration en même temps. Je peux pas partager les deux. Mon cerveau est pas capable. OK. Fait qu'il faut qu'il y ait une période, c'est dédié à l'histoire. Mais ça peut-tu être comme une journée? Je suis illustrateur, J'ai l'autre essayé de journée. faire ça. C'est plus, Mm. là, je suis plus en période de semaine. Faut que Ouais. j'aie une semaine dédiée vraiment OK. à l'écriture, puis une semaine. On dirait que le switch d'une journée à l'autre me permet pas de voir à long terme dans l'histoire quand j'écris, puis voir la finalité de chacun des chapitres, par exemple, de, de l'évolution de mes personnages. Donc, je préfère faire un ou l'autre et pas un et l'autre.
Ouais, je comprends. Ben, c'est comme ça aussi quand j'écris mes romans, tu sais. Je peux avoir des romans à remettre pratiquement à des dates qui, tu sais, à 2 semaines d'intervalle, mais il faut que j'en écrive un, puis que j'écrive l'autre après. Je peux pas comme switcher, passer d'un à l'autre, là, parce qu'on perd le fil. En tout Oui. cas, dans mon cas, moi, c'est ça, c'est qu'on vient qu'on perd le fil, puis les idées évoluent, puis si on arrête, on coupe. Là, il faut reprendre, puis là, reprendre, c'est plus long que de juste continuer, tu sais. Ah, c'est incroyable parce C'est qu'il faut. une perte de temps épouvantable. Les personnages ont une voix, hein, tu sais, Ouais, la ouais. plupart des auteurs le disent, là, ils ont Mhm. une voix, puis quand on se détache pendant ce moment-là, ça fait à peu près la même chose que si vous perdez un être connu là, pendant un certain temps, il est parti en voyage, quand tu reviens, tu te rends compte, oh, il a changé d'accent, ou il dit les choses différemment, ou ah, il a les cheveux différents. C'est un peu le même principe. On réapprend le personnage. Des fois, il vient de nous. Tous les personnages viennent de l'auteur toujours. Mais Mhm. là, on perd la saveur de ce personnage-là, on se déconnecte. Fait que, oui, je comprends ça. Oui, puis en plus, le médium, dans ton cas, n'est pas le même. Tu sais, des Oui. fois, c'est le dessin, des fois, c'est l'écriture. Fait que c'est pas la même. J'imagine, c'est pas la même façon. Et là, j'allais dire, c'est pas le même langage. Ben, c'est pas le même langage, C'est effectivement. C'est vraiment pas le vraiment même pas le même langage. langage. Même C'est la comme, bande dessinée avec l'écriture, tu sais, moi, lire mon garçon est un maniaque de bande dessinée comme son père, puis moi, je suis plus roman, beaucoup, beaucoup plus roman. Mais je lis de la BD avec eux, puis ben, surtout avec mon fils, en fait. Mon chum, il s'arrange ça. Mais je lis de la BD avec mon garçon, puis la lecture est pas la même non plus. non, effectivement. Puis on vous remarquerez dans toutes les BD, là je te vous vois, là, mais tu remarqueras dans toutes les Ouais. BD, c'est vraiment des dialogues. On décrit pas les scènes, on n'a pas besoin de le faire, Mhm. le dessin le fait. Donc, c'est vraiment, il faut être intense dans le dialogue. Il faut que le dialogue porte précisément l'histoire, parce que sinon, on peut pas avoir des dialogues vides, mettons. Non, C'est impossible. il y a, Euh, ouais. Puis il y a moins d'espace pour le texte, donc chaque mot est important, doit être pesé. Puis c'est l'image qui, tu sais, on dit une image vaut 1000 mots. oui, Je parle, là. effectivement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a un gros travail. Ce que les gens qu'on voit pas, c'est l'auteur qui est le scénariste, puis le BDiste qui est l'illustrateur. Les deux ont travaillé sur un produit, mais ensuite, il y a un troisième acteur qui vient là s'insérer là-dedans, puis il fait un très gros travail, là. Ok. Puis moi, chapeau à mes éditeurs là, en BD. Ils viennent réécrire des bouts même de l'histoire. Ils viennent réinterpréter pour précisément avoir le bon langage. Puis que ça porte fruit. Parce que nous, Oui, il y a un travail on de a l'œuvre, direction mais littéraire forcément en bande dessinée aussi, tu sais. énormément. Puis beaucoup plus que ce que les gens se rendent compte, là. Ils viennent intervenir des fois directement par le choix de mots. Euh, Est-ce oui, qu'ils on vont le jouer voit aussi dans dans le. le dessin? Ah oui, oui, précisément oui. Moi, je me souviens là, il y a une BD que je vais sortir avec Makina l'an prochain, puis mon éditeur est intervenu directement à certains moments dans le dessin en me disant, on ne voudrait pas ça pour telle raison, on ne voudrait que tu fasses telle chose pour telle raison. Souvent des avis qui sont beaucoup plus avisés que nous-mêmes. On voit eux, ils ont un regard beaucoup plus lointain dans le sens que c'est leur produit, mais eux, ils ont tout l'aspect marketing, tout l'aspect de la continuité de ça, puis nous, on fait juste travailler dans ce qu'on aime, hein. Fait que eux, ils peuvent avoir vraiment une opinion beaucoup plus avisée que nous autres là, sur certains points. Fait que ils vont intervenir, puis c'est souvent, et plus que souvent, là, toujours pour une bonne raison. Oui, ben On oui. peut ne pas être toujours d'accord, là, mais la plupart du temps, je vous dirais là, qu'il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps une Ben, bonne raison. c'est la même chose dans le roman aussi, là. Je pense Ouais. que les gens aussi conçoivent pas là, à quel point des fois, tu sais, un roman peut avoir 50 000 mots puis finir avec 35 000. Il y a des coupures, il y a des ajouts, il y a ouais, un travail éditorial et le travail éditorial est très important et souvent, on n'en entend pas tellement parler. Mais moi, je me questionne beaucoup, puis je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs que ça va intéresser. Je me demande, on apprend ça où à faire de la BD? Parce que
Tu sais, tout l'aspect scénariste, tu sais, je pense, mon garçon aimerait ça en faire, puis je sais jamais comment il répond. Tu sais, lui, il a l'air plus d'être un scénariste mais il dessine aussi, fait que, mais c'est ça, Il comment y a on apprend à faire de la bande dessinée? Y a des cours? Il y a des cours, effectivement. Il y a à l'Université de l'Outaouais, si je me trompe pas, il y a une concentration à l'université sur la bande dessinée. Il y a certains BDistes connus qui sont issus de ce milieu-là, d'ailleurs, comme notre cher Julien Paris-Sorel, l'aventurosaure, qui est issu Oui. de cette université-là. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, j'appelle ça des autodidactes avec un, un certain talent, mais le talent, j'ai de la misère avec ça aussi, là. Mais les autodidactes dont je fais partie, on a appris par amour du métier, de nos lectures du métier, à apprendre ça. Moi, je l'ai vraiment appris sur le tas et au contact de d'autres aussi. Moi, j'ai eu la chance, j'ai travaillé avec d'autres illustrateurs, d'autres BDistes. Présentement, je travaille souvent avec notre cher ami Tristan Desmet, euh, qui me demande de faire de l'ancrage pour lui. Donc, j'ai beaucoup appris de ces gens-là qui sont là depuis longtemps, mais qui connaissent les rouages du métier. Donc, Jocelyn Jolette, par exemple, qui connaît ça, qui a un talent fou, qui est là depuis. Donc, moi, c'est pour beaucoup par imitation. Maintenant, je vais dire que j'arrête pas ça là pour l'éducation de nos jeunes en BD. Je dis que ça prend aussi des mentors. Ben, Vous pouvez en demander dans vos écoles, demandez à vos professeurs d'inviter des oui, BDistes. Ils vont oui, vous livrer leurs connaissances, sont là pour ça. On adore ça, vous rencontrer. Mais souvent, c'est vraiment par imitation que je dirais. Le dessin à la base, là, il y en a qui sont allés à l'école en arts appliqués. Dans mon cas, c'est vraiment, j'ai été autodidacte. C'est comme ça que j'ai beaucoup imité l'art des autres pour trouver ma façon de le faire moi-même à un moment donné. Je pense que c'est une des meilleures méthodes. Puis ça nous donne notre singularité, là, notre façon de faire personnelle ouais, là-dessus. sa voix propre, là. Puis Mm. tantôt, tu as dit, j'aime pas ça, le parler du talent, mais je pense que je sais pourquoi, parce que je pense que j'ai la même vision que toi, mais peut-être tu me diras si je me trompe, mais le talent, c'est quelque chose qui se développe. Puis c'est en Oui. faisant, puis en faisant du mauvais qu'on finit par en faire du bon, tu sais. Énormément. Le talent, moi, quand je dis, ah, t'es né avec, non, 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 il y a pas un bébé qui sort, qui vient au monde avec un crayon. J'invite les jeunes, même moi en atelier, je leur dis, quand je suis sorti, je suis allé en maternelle. À la maternelle, on m'a demandé de dessiner. Mon dessin est identique avec tous ceux avec qui j'étais en maternelle, c'est à peu près la même qualité. Je veux Ok. dire, il y a le même genre de traits, les mêmes. Euh, la différence a été mon approche, puis le fait que j'ai beaucoup dessiné, j'ai imité les autres, j'ai essayé de comprendre. C'est de l'observation, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. C'est tellement ça. La différence entre quelqu'un qui dessine puis pas. Euh, Ça vient de la pratique, ça vient de la passion, ça vient de l'intérêt. Tu sais, moi, ça, je dis, je l'ai pas l'œil visuel de la BD, mais j'en lis pas. Tu sais, moi, je lis du roman. Fait que c'est sûr que j'observe le roman, je le vois comment c'est construit, je le comprends parce que j'en ai lu tellement que je le comprends facilement. Mais tu mon comprends garçon, les ficelles. oui, c'est ça, mais mon garçon lit tellement de BD qu'il voit, tu sais. C'est ça. Donc, il est capable. Fait que moi, je regarde ses dessins, je suis, mais voyons que tu as pensé à ça, tu sais. Tu as juste 10 ans. Tu sais, moi, je suis même pas capable de penser à ça, mais c'est ça qu'il lit. Puis c'est ça qu'il Oui, c'est un fait. langage. Tu sais, il est rendu à sa troisième BD, là, à Wow. 10 ans, tu sais. Fait que c'est sûr on n'est pas en même place. Puis là, il me dit tout assez lettre. Mais oui, mais attends, t'as 10 ans? Je les invite, les jeunes C'est beau, qui font de la hein? BD, je dirais, débutante ou qui commencent en BD, envoyez-le à vos auteurs de BD préférés. Envoyez un Ah ouais? courriel, envoyez ça. Écoute, on est tous des amateurs
de dessin, on aime ça rencontrer les jeunes, on dessine pour les jeunes. Donc, avoir des gens qui nous parlent de dessin, on aime ça. On est des passionnés au départ. Fait que faites-le. Osez envoyer vos dessins à vos auteurs, à vos illustrateurs préférés. Premièrement, ils les chérissent pour vrai. Puis, deuxièmement, ils vont peut-être avoir une conversation avec vous là, sur qu'est-ce que tu pourrais essayer, comment tu pourrais dessiner. Moi, j'adore ça. J'ai Mhm. eu la chance de donner des cours de dessin de jeunes qui étaient passionnés de dessin, mais qui se croyaient pas bons. Euh, mais la discussion, la façon de le faire, en partageant, on a trouvé des façons d'améliorer le dessin pour lui ou pour eux. Ça fait une discussion, c'est comme ça que ça se passe le transfert de la connaissance, parce Mhm. que dans le dessin, il y a beaucoup de connaissances, ça paraît pas, mais il y a beaucoup de Énorme. connaissances. Donc, il faut être capable de percer ce mur-là entre le professionnel puis le, le- l'enfant ou le débutant. Oui, oui, puis ça fait partie des choses, je pense, que je remarque chez les auteurs pour la jeunesse. On aime ça enseigner, on aime ça parler aux enfants, on aime ça les. Moi, j'aime beaucoup ça, là, tu sais, lire les histoires des enfants. J'aime ça quand les enseignants m'en envoient. J'aime ça. On, on, on on a cette passion-là aussi pour. On se rappelle de nous, enfants, qui rêvaient de faire ça. Fait qu'on a cette Absolument. espèce de dire, hey, ça se peut, tu peux le faire toi aussi. Tu sais, continue, puis tout ça. Fait que ça fait On partie essaie d'être de. inspirant. Donc, Ouais, au départ, c'est ça. On a été inspiré, on veut être ouais, inspirant. de Donc, redonner. c'est ça. Mm. Ceux qui travaillent dans le milieu du jeunesse pour être une vedette, ben vous vous êtes trompés parce que on est là pour être inspirant pour la jeunesse. C'est ça notre but. Ouais, S'il y en a qui deviennent des vedettes, tant mieux là. J'ai rien contre ça. tant Mais mieux. Mm. si le but est de devenir une vedette, de faire vous êtes trompé de métier. On est là pour donner aux enfants, aux jeunes. À la jeunesse, le goût de la lecture, le goût de l'imagination. Fait que si on n'est pas capable de faire ça, on s'est trompé de métier, je pense. C'est bien vrai. Hey, le temps file, puis il faut, je veux qu'on parle des Flaques terribles. Oui, Oui, c'est ça. Peux-tu nous en parler rapidement? J'ai ben tout remarqué que tu étais personnage de ta propre BD. oui, Filac Bien. Terrible. Ça, c'est le tome 1. Il y a le tome 2 Et- aussi, tiens. Je suis chanceux que je les ai toujours proches. ouais. Donc, tome 1, tome 2, les Filac Terribles chez Michel Quintin. Oui, ça a été une aventure qui est née de la COVID. Donc, Bon. oui, oui, j'étais confiné chez moi avec les enfants et puis, bon, j'avais terminé mon travail sur une série de livres jeunesse. J'avais le goût euh, de faire de la bande dessinée, mais je savais pas comment. Je savais pas comment scénariser, mais je savais pas comment créer une nouvelle BD qui avait rapport dans ce milieu-là, tu sais, qui allait avoir une longévité. Donc, je suis allé voir un ami à moi, une connaissance, Alex Girard, qui lui Mhm. avait fait une BD. Donc, je lui ai suggéré mon idée, puis j'ai commencé à l'écrire, qui était l'histoire de deux illustrateurs, dont un a été en panne d'inspiration, puis il devait dessiner dans l'histoire pour pouvoir arriver à un but précis là, tu sais, dans l'histoire. Je ne veux pas raconter trop l'histoire, mais donc au départ, c'était un peu ça. Euh, et rapidement, c'est devenu clair qu'il fallait, pour incarner les personnages de la bande dessinée, il fallait des illustrateurs. Puis on a trouvé ça un peu nono d'inventer des illustrateurs. Mhm. On a fait, bon, ben allons-y all the way, là. On va s'incarner dans la bande dessinée. Donc, les personnages principaux de la bande dessinée qu'on voit ici, c'est vraiment nous-mêmes incarnés en bande dessinée. Ils ont une partie de notre personnalité, je dis bien une partie, euh, parce que j'aime bien les comparer à Laurel et Hardy là, Ah pour oui, les OK. anciens. Là. Donc, ces deux illustrateurs, ils rentrent dans un monde où c'est l'imagination qui crée le monde. Puis bon, ils dessinent tout ça et on voit la bande dessinée. Dans la bande dessinée, on voit le dessin. On apprend le dessin. On voit l'amour du dessin d'ailleurs qu'il y a là-dedans. Fait que cette bande dessinée, on a vraiment essayé de faire un autre produit, le voir autrement un peu. Wow.
Je vais aller le chercher pour mon fils, c'est ça. C'est ça. Le milieu de J'ai l'illustration, en plus, c'est vraiment intéressant. Ouais. Oui, ben c'est un peu ça. C'est vraiment né du trip de vouloir Ben dessiner ouais. pour les enfants et aussi de le faire en bande dessinée. C'est devenu ça. Et c'est un drôle de mélange entre le style de dessin d'Alex et le style de moi parce que Vous euh, dessinez les deux dedans? ben ce qui est Ou... particulier, c'est que la Ok. scénarisation, on le fait ensemble. Ok. Euh, Au niveau du dessin, ce que le mandat qu'on s'est donné, c'est qu'Alex allait faire la scénarisation sketch. Donc, Ok. lui, il partait avec le scénario, il sketchait pour avoir le bon timing et tout. Ok. Donc, il y avait quelque chose de fait rapidement, là. Tout ça. Et Ouais, moi, ouais. j'embarquais et je recréais la bande dessinée telle qu'elle est comme ça, Au là, propre, là. au propre avec les Mm. couleurs puis tout ça. On a évolué les personnages, on a créé les personnages en conséquence de nos styles respectifs. OK. Donc, c'est ça. OK, je comprends. Hey, c'est beau travail, ça. Donc, Oui, ça, ça on a peut été trouver particulier. ça, ouais, on peut trouver ça dans les librairies. C'est disponible dans toutes les librairies, sur le site Les Libraires aussi, là, .ca. Puis, sinon, oui, c'est ça, en librairie. Oui, Dans les absolument. salons du livre, est-ce que tu vas faire des salons du livre prochainement? Oui, je m'en vais rencontrer le public à Rimouski bientôt. Oui. Puis, ben, Novembre, je crois, c'est... oui, bien, c'est exactement. Puis, ben, on risque de se revoir en 2024 là, avec en plus À d'autres, une Montréal. nouvelle BD que OK. je vais probablement, ben, c'est mon éditeur qui va s'en occuper, mais qui va sortir en 2024 avec Makina. Donc, on a une BD qui s'en vient en 2024. OK. Et puis, là, je vais faire beaucoup plus d'apparitions. Je vais être plus présent sur le milieu. OK. Parfait. Donc, si vous voulez aussi voir tous ces autres livres, c'est RIG, dans le fond. On fait une Oui, recherche RIG dans les libraires, puis vous allez avoir toute une série de beaux livres illustrés par lui. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup, Rick, d'avoir été avec moi, d'avoir été aussi généreux. C'est passionnant. J'en aurais pris encore et encore et encore. j'avoue, moi Euh, aussi. ouais, c'est ça. Il va falloir que j'augmente la longueur du balado. Mais voilà, c'est ça. Si vous avez aimé l'épisode, ben, n'hésitez pas à le partager à vos créateurs, à vos illustrateurs. Les jeunes et les moins jeunes, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de la UQJ et ou sur Spotify et vous abonner à notre balado. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine.